Voilà, donc vous êtes sur la partie payante d'enquête et débat. Nous sommes toujours... Donc ça va être vu par personne, hein, c'est ça, on est d'accord. Exactement. Donc, je peux montrer ma bite. Eh bien voilà. Eh bien, ami Jean-Robin, je vais te montrer ma bite, car personne va... Mais fais bien, je suis capable de la sucer. Et donc, ça va être la partie abonnée. J'ai référence à mon premier spectacle qui s'appelait Je suce la bite. Exactement. Et je suis sûr ton blog, là, il va plus être crédible du tout. Ça s'appelle Enquête et débat, et ça va être ridicule. Ça va être... Aucun spectateur. Les gens vont croire que... Personne ne Patrick voit. Sébastien, ils vont croire, c'est terrible. Donc vous rentrez dans la partie abonnée, et donc tout ce que vous allez entendre maintenant, vous êtes des privilégiés à l'entendre. Donc ouvrez bien les oreilles. Alors, parlons de ce cher Alain Soral. Pas trop longuement parce que... Non, pas trop longuement parce que moi je m'étais vraiment juré de plus jamais... les trolls de Soral, ils sont insupportables. C'est pas fiable. C'est-à-dire que tu mets le mot Soral n'importe où, t'as 5000 gardes de sa garde prétorienne là, qui arrivent et qui te suivent sur les forums. Chez nous, il faut payer pour commenter, donc déjà ça n'a aucun intérêt. Soral vit sa vie. En plus, moi, j'ai rien contre Soral. Je veux dire, il vit sa vie. Ouais. Ses idées, je les partage pas. Sa pratique de la pensée, je la partage pas. Son talent littéraire, je me permets de le juger en pensant énormément de mal. Mais ça, n'importe qui sait lire, on pense aussi du mal. C'est pas un écrivain, Soral. Je crois que c'est pas non plus un penseur. Mais surtout, ça m'a fait des tonnes et des tonnes de... Pas d'ennui, parce que les ennuis, moi j'en ai pas peur, mais tonnes et tonnes de blabla pour rien, de dialogue de sourds. Donc Soral, on en parlera après, je vais répondre à ta question, mais peut-être que je te demanderai qu'on coupe, parce que franchement... Alors, ma question est très simple, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est pas trop Soral, mais c'est plus son évolution. Et on voit qu'il est passé, donc, des communistes au Front National, et maintenant, il est chez, on va dire, l'OIF, quoi, les musulmans, Tariq Ramadan, tout ça. Je savais même pas. Tu savais pas? Alors, en fait, il soutient la construction de mosquées, notamment à Bordeaux. Ouais. Et il se dit le chantre d'un islam de France, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que, voilà, on n'a pas le droit de le dire. On n'a rien le droit de dire. Soral il est antisémite. C'est juste objectif. Soral, n'importe qui a lu Chute, son bouquin, il y a des passages d'antisémitisme, moi ça m'a fait vomir. Hein, moi j'ai écrit le mort aux juifs, pour ceux qui ne savent pas. C'était au second degré, c'était une provocation contre la politique de la politique d'Israël. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas un soupçon de commencement d'antisémitisme. Lui, c'était une espèce de chose larvée par en dessous. Soral, il est antisémite, tant que je le sache. Bon, donc toute la cohérence aujourd'hui, son analyse, c'est de dire qui est le plus antisémite en France, les branleurs de banlieue maghrébins, les plus radicaux. Donc on va s'allier avec eux puisqu'on a un ennemi commun. C'est tellement le rêve, ça. On pense tout le contraire et tout, mais on a un ennemi commun. Ah, voilà, allons se faire un petit pogrom de temps en temps, comme ça. On n'a rien à se dire d'autre, mais on va se faire un pogrom entre nous. Ça nous fera des vacances. Et puis après, il faudrait qu'à ce moment-là, les mecs radicaux aillent avec les branleurs maghrébins qui viennent de se faire un pogrom, ils aillent avec les mecs du Bétard pour aller se taper quelques faf. Hein, ça serait bien. Et puis après, t'auras les mecs du Bétard qui vont aller avec les faf pour aller se faire quelques bougnoules, une petite ratonnade. Et puis comme ça, ils s'amusent entre eux, on les met dans un parc, on fait payer, puis ça fait un spectacle. C'est vrai que tout, ça les distrait. Ils sont consentants. Moi, du moment qu'ils sont consentants entre eux pour se taper dessus. D'accord. Alors, je prolonge un peu ma question différemment, même si tu as répondu sincèrement et sérieusement. Est-ce que finalement... Mais tu voudrais ta réponse. Oui. Donc induis-la moi, je vais te dire oui ou non. Ça ira plus vite. Est-ce que tu penses malgré tout que l'islam est une idéologie réactionnaire? Parce que on voit, donc Soral, le PCF, c'était quand même pas ce qui va être plus progressiste. Passe au Front National. Non, moi je pense, l'islam qui est pour la peine de mort. Non, mais je pense pas ça. Je pense que la présentation dans les médias et donc par-delà les médias, parce que tu fais pas partie de la doxa dominante du tout. Pas encore. Mais que une partie de la pensée française tend à présenter l'islam de façon monolithique et réactionnaire. Il y a une partie, ce qui est stupide, il y a une partie de l'islam qui est totalement réactionnaire. Il y a peut-être une dérive qu'on nous survend beaucoup de ça. Moi, je suis très méfiant de ça. Et je trouve que le moteur de ça me semble être le racisme le plus commun. Après, ça part de choses un peu vraies. Hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Après, quand tu commences à dire tout le monde fait ça, etc., c'est là où on rentre dans le racisme le plus bête. Parce que c'est ce que fait Soral. C'est que, effectivement, les Rothschild, ils sont banquiers. Donc tous les juifs ont de l'argent. Voilà. Ça commence à me saouler. Tu vois, ça commence à me saouler. Ouais, mais... Et dans le même temps, ça interdit le fait de dire beaucoup de juifs défendent Israël uniquement parce qu'ils sont juifs. Ça, cette phrase, elle est vraie. Elle n'a pas un soupçon d'antisémitisme. C'est la confusion de tout. Alors qu'on peut dire, il y a des mouvements islamiques radicaux qui sont complètement réactionnaires. Oui.
des jeunes de banlieue complètement paumés se réfugient derrière des idéologies cons parce qu'ils sont paumés, de même que les blancs ils vont se réfugier dans les groupes identitaires de la même façon, et que je dis pas cette idée de touche pas à mon pote, genre ah oui mais quand c'est des femmes c'est mal, et puis que quand c'est des branleurs de banlieue qui font exactement les mêmes battes de baseball et tapent pareil, ah ben c'est pareil, faut les comprendre. Je trouve que dans les deux cas faut les comprendre, et dans les deux cas je trouve pas ça sympa. Bon, cela étant, non, globaliser l'islam et en faire en ayant peur, j'aime pas cette société de la peur et du contrôle social par la peur. J'aime pas, ayez peur de l'autre en toute chose. J'en ai ras le cul hier, j'ai un mal fou pour trouver un taxi pour rentrer chez moi à 2h du matin. Je m'étais levé à 7h du matin, j'étais crevé, il y a aucun taxi qui voulait s'arrêter à cause de ma gueule. J'ai fini par être pris par un rebeu, il m'a tenu pendant tout le trajet, ben vous comprenez des propos anti-bougnoul. Pendant 2 heures, le mec, il est rebeu. Oui, mais vous comprenez, parce qu'une fois, j'ai été agressé, etc., alors moi, je m'arrête plus. Mais pourquoi tu fais taxi la nuit, quoi? Non, mais, tu taxis la nuit pour prendre aucun client. Si t'espères que t'as un type qui va être costard, genre, je sors de Wall Street à 2 heures du matin dans l'Est parisien, c'est super. Et puis, ces jours-là, tu vas tomber sur un psychopathe tueur en série qui va t'égorger. Oh, j'en ai marre de ce contrôle social par la peur. Moi, j'ai pris des dizaines de mecs à Paris en stop, des mecs défoncés, des mecs, j'en ai pris un mec qui était égorgé comme ça, un rebeu égorgé. J'ai pris des mecs qui avaient des sales têtes, des sales looks en me disant, de toute façon, si c'est pas moi qui les prends, personne les prendra. J'ai pris un supporter du PSG frange faf complet qui m'a fait toutes ces phrases par je suis pas raciste mais bon et ces trucs là j'ai pris et ce mec là je l'ai ramené dans sa pauvre banlieue nord chez lui, j'ai ramené un mec sorti de il ne m'est jamais rien arrivé. Je dis pas que ça m'arrivera jamais, je dis que la peur, 90% de la peur elle est fantasmée. Il y a une phrase splendide de Zéro à l'époque où des journaux subversifs pouvaient exister, c'était pas Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui avait titré en pleine époque Pasqua, donc en 86, c'est pas en mettant plus de flics dans la rue qu'on fera diminuer l'insécurité, c'est en mettant moins de peureux. Bon, alors que ce soit sur les attentats, sur le sida, sur l'islamisme, tout ça, tout ce qui cherche à nous faire peur et à nous faire rentrer dans le rang, soyez sages et prudents, et à ce moment-là, il se passera rien, ça me fait vomir, parce que tout ça aboutit au conformisme. Donc, l'islamisme c'est mal, l'extrême droite c'est mal, etc. On doit penser tous pareil, une espèce de doxa, qui tous les mêmes, etc. Ça m'insupporte. Très bien. Mais est-ce que tu ne fais pas de distinction quand même entre, disons, les Arabes, pour généraliser, et l'islam, qui est une idéologie, qui est une religion? Mais non, l'islam c'est pas une idéologie, c'est une religion. Tu commences à faire, si je ne dis pas de bêtises, je sais pas si on a le droit de dire en antenne, il me semble que t'es un peu juif, à moitié en tout cas. On a le droit. Bon, voilà. Les connards d'antisémites, tous les gens antisémites qui mélangent un peu tout, ils comprennent pas qu'être juif c'est à la fois une religion, c'est à la fois une identité, que c'est à la fois une nationalité si t'es israélien, que nous on a du mal à comprendre ça en tant que français, parce qu'être français c'est avoir des papiers français, c'est un truc. Après ton identité peut être différente, c'est un pays d'immigration, et ta religion on est un pays laïque, la religion n'a pas à voir là-dedans. Et les gens confondent tout, ils rentrent dans les choses, là t'es en train de tout confondre. Comme non, alors justement je précise parce que, merci de me tendre la perche, en fait je constate comme dans beaucoup de courants politiques, que l'islam crée une division au sein de ces courants. Il y a des libéraux anti-islam, pro-islam, il y a donc des gens d'extrême droite, pro-islam, anti-islam, etc. Or, chez les libertaires, puisque j'ai la chance d'en avoir un sous la main, il y a un livre notamment qui est sorti, sur lequel je suis tombé dessus un peu par hasard, préfacé par Michel Onfray, qui a déclaré récemment, je sais pas si tu es au courant, le problème n'est pas la burqa, c'est l'islam. Et ces libertaires, en fait, écrivent qu'il y a une islamomanie, donc ils reprennent un peu mon terme de judéomanie, etc. Et ils disent l'islam, c'est vraiment... bon, ils sont anti-islam, mais... Moi, ça, je trouve que... Et ils sont libertaires. D'abord, moi, je m'en fous, je représente aucun parti, rien, donc moi, je représente pas les libertaires. Non, mais... Je me sens dans un courant de pensée libertaire, mais ça veut pas dire que je répète ce qu'a dit Bakounine. Voilà, pour moi, les libertaires, c'est très simplement, ça veut dire vivre et laisser vivre. Vivre le mieux possible et essayer d'éviter le plus possible d'emmerder les autres, tant que ça m'empêche pas de vivre moi. C'est pas une grande, c'est pas être inféodé à partir et prendre surtout être libertaire, c'est que tu prends pas la responsabilité de ce que disent les autres, qui se pensent aussi libertaires, peut-être tout aussi légitimement, peut-être plus que moi, je m'en fous. Donc les gens qui pensent ça, moi ça m'emmerde. C'est un peu le procédé de notre époque, c'est conteste la contestation, miracle te voilà subversif. C'est l'un des procédés aujourd'hui, on dirait que la totalité de la pensée, en tout cas de la pensée médiatique, tourne autour de l'oxymoron. Ou du paradoxe, l'un et l'autre, les deux se servant de moteur. Donc dire qu'aujourd'hui il y a une islamomanie, c'est juste une aberration. Aujourd'hui, de façon dominante, il y a une islamophobie, de plein de façons, et que le racisme anti-bougnoul, il a trouvé enfin sa niche politiquement correcte, qui est l'islamophobie. Ce qui, au passage, est impossible dans les médias d'avoir la même chose sur les juifs. Hein, parce que mais les juifs, c'est pas une religion, justement.
Le judaïsme, c'est une religion. Donc j'ai pas vu une critique du judaïsme. Or là, on parle de la critique de l'islam. Islamophobie. Non. Quand tu fais l'islam. critique de l'islam, Ouais. ce que je suis en train de te dire, Ouais. c'est que ce qui est caché derrière, à 90%, c'est juste du racisme anti-bougnoul. Mais toi, tu crois pas qu'on a le droit de critiquer Mais on a le une droit de religion? critiquer. Mais Ah. évidemment, on a le droit de Bah, critiquer c'est une ça. religion. Parce que tu mets où la limite après? Mais que la religion, mais sauf que c'est complètement idiot. Que quand nous on était dans l'obscurantisme au Moyen-Âge, l'islam était 100 fois plus ouvert et avancé que nous. Bon. Donc aujourd'hui, que pour des raisons historiques, politiques, en partie, grande partie à cause du conflit israélo-palestinien, les Arabes du monde entier aient le sentiment d'être des victimes et d'être nos ennemis, des ennemis de l'Occident, pas des ennemis à moi. Ça, on peut en parler, et qui se réfugient derrière la radicalité, parce que quand t'es paumé, quand t'as rien, c'est rare que tu utilises l'intelligence pour t'en sortir. En général, tu utilises la violence, la bêtise, la chose. La peur rend rarement les gens sages, libres et intelligents. En général, les gens les rend grégaires, imbéciles et violents. Bon. Donc, ces gens-là ont peur, ils ont ça, on peut en parler. Ça, c'est des vraies causes. Ça légitime pas leur pratique. Mais de là à nous faire peur en disant l'islam, non, l'islam, et je suis sûr que tu as des gens qui pratiquent l'islam, qui le font en totale tolérance, où l'islam leur a appris la tolérance. Enfin, on en est dans le même, on est dans le même lieu commun. Non, mais on est dans le même lieu commun. Je vais te dire, que j'ai combattu moi, qui vient, comme tu dis, de la famille libertaire, de anti-curé. Il y a des gens encore dans le milieu libertaire qui, en 2010, alors qu'il n'y a plus un curé en France, continuent à te dire le principal ennemi, c'est les catholiques, les salauds de cathos, saletés de cathos. Il y a des saletés de cathos qui sont des gens, ça leur a appris l'amour des autres, être plutôt tolérants, ouverts, puis ça les aide à vivre, parce que ça leur donne un peu une béquille, comme on en a tous besoin, et puis ils sont très bien, et ça fait pas d'eux des inquisiteurs. Et confondre d'un coup de passer, oui mais le catholicisme c'est l'inquisition, donc le catholicisme c'est l'inquisition, passer de 5%, c'est aberrant. Les attentats les attentats horribles et des pratiques infâmes, la burqa ou tout ça, sont faits par des gens qui utilisent la religion islamique pour la justifier. Ça ne veut surtout pas dire que l'islam est réductible à ça. Ça, c'est du racisme et de la bêtise. Voilà. Du racisme. Mais pourtant, tous les pays musulmans sont soit des dictatures, soit des régimes totalitaires. Alors, je sais pas si... Mais pour revenir sur l'islamo-maghrébin... De même qu'au Moyen-Âge, ouais. tous les endroits catholiques, tous les endroits chrétiens, et a fortiori catholiques, étaient des tyrannies. Ça prouve qu'en lui-même, le catholicisme porte la tyrannie. La preuve, la France aujourd'hui. Ça, on est juste dans de la bêtise et de la réflexion, ce que j'appelle la réflexion médiatique. Fine comme ça, mais qu'est-ce qu'elle est épatante. Et puis, ça permet à des mecs sur des blogs, nos amis internautes, de commenter, d'avoir l'impression d'avoir une pensée, en 4 lignes. Voilà. Il sert à ça, Soral. Que certains aient l'impression d'avoir une pensée, parce qu'ils ont copié 4 lignes de son discours. Il y a 4 lignes dans son discours. Ça m'emmerde. C'est ce qui m'emmerde le plus dans Soral. C'est la bêtise. C'est pas le reste. Mais justement, il défend l'islam, Soral, aujourd'hui. Mais j'en ai rien à foutre, il défend l'islam parce qu'il est dans de la bêtise. Donc, défendre l'islam de façon bête ou attaquer l'islam de façon bête, c'est le même objet. Pour moi, il n'y a aucune différence. Être antisémite ou être un crétin juif bélant, faut pas toucher Israël, vous voulez vaquette, il a dit mort aux juifs, c'est le retour, il veut faire des camps. C'est aussi crétin. Est-ce qu'à un moment on peut être intelligent, dire que oui, il y a des juifs malhonnêtes sur la question d'Israël en France uniquement parce qu'ils sont juifs? C'est pas antisémite, et qu'à l'inverse, il y a des gens antisémites, et que ça c'est puant. Est-ce qu'on peut avoir un discours? Non, on peut pas. Il y a 3 personnes qui vont m'écouter, qui vont faire, oui, il a juste raison, c'est évident. Et puis d'un côté, sur rien, qui faire, il défend les juifs, de toute façon, c'est bien, les juifs, etc. Voilà. Et t'as les autres qui vont faire, les juifs qui vont faire, oui, il a dit bon, juifs, etc. Est-ce qu'on peut dépasser la connerie? L'islam, c'est la même histoire. Moi, j'ai pas envie d'être dans le camp des gens qui vont défendre les attentats ou défendre de la burqa, ni d'être dans le camp de méfions-nous de l'islam, parce que quand même, les Arabes. Moi, essayons de faire tomber les présupposés et les conformismes. Quand tu vois des gens prier dans la rue, comme à la Goutte d'Or, avec l'assentiment de la préfecture de police et de la Noé. Et par ailleurs, des gens divers, il y a des féministes, des gens de gauche, des gens de droite, voire de la droite populiste, voire certains diront de l'extrême droite, qui veulent organiser un apéro de saucisson pinard dans ce même quartier. On leur dit « Ah non, c'est pas possible ». Quand même, toi tu es libertaire, donc tu l'as très bien dit, je veux pas qu'on marche sur mes plates-bandes. Des gens qui bloquent des rues pour prier
alors qu'il y a de la place dans la mosquée de Paris et que Boubacar leur propose et qu'ils veulent pas, bon, c'est gênant quand même, non? Oui, moi je vais pas rentrer une fois encore, cette histoire d'apéro géant, j'avais appris l'existence il y a un an ou deux là des fameux restos du cœur organisés par le Front National où il y avait du porc exprès pour que les musulmans viennent pas. La seule chose que ça m'avait inspiré, c'était pas des grandes idées politiques, c'était juste un dégoût. Vraiment un dégoût profond. Il se trouve qu'il me semble, le peu que j'en connaisse, ce genre d'histoire m'intéresse pas. Moi je suis pas du tout intéressé par justement cette pensée médiatique une fois encore. C'est pas du snobisme. C'est juste, je trouve pas ça intéressant parce qu'on finit par avoir une vie où on lit des blogs, on lit des machins, etc. pour des trucs qui n'ont aucune importance. Je veux dire, au sens de la pensée humaine, au sens de l'histoire, au sens de ce que doit faire un homme de sa vie. Donc, moi, tout ça, me semble vraiment un truc qui occupe des gens qui vont se battre sur des forums. C'est juste bon à ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, le peu que j'en ai suivi de cette histoire, moi, je suis libertaire, donc je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Il me semble que ce qui était un peu puant, c'est que c'était pas on a envie de prendre du saucisson parce qu'on est des bons vivants. C'était quand même organisé par provocation pour créer du conflit. Mais tu es pour la provocation? Non, moi je suis pour la provocation quand elle a un sens et qu'elle s'adresse à des gens qui sont prêts à le faire. Moi, c'est une chose que rarement ont compris les gens. Quand des gens viennent me voir sur scène, ils sont acceptés le fait qu'ils pourraient être secoués ou pas. Ils sont pas obligés de venir voir le spectacle, ils peuvent partir au milieu. Bon, je vais pas aller dans la rue, je vais pas aller dans la rue des Rosiers et dire à un type avec des papillotes, mort aux juifs, c'est drôle. Je vais pas faire ça, ça me ferait vomir. Bon, tu vas reprocher, j'allais dire comme d'autres, mais il y a que toi, tu vas reprocher sur Europe 1 de pas avoir dit le titre mort aux juifs. Je ne voulais pas dire le titre mort aux juifs Europe 1 parce qu'il y a des gens qui sont pas préparés à ça, qui sont monsieur tout le monde, qui auraient pu l'entendre. Et là, ça devenait, d'une part, de la provocation gratuite, mais surtout le risque que des abrutis comprennent pas. Peut-être que si là je le dis, c'est que j'ai un peu d'estime pour les gens qui sont sur ce blog, ou disons, je pense que c'est plus confidentiel. Ça s'adresse à des gens qui peut-être vont avoir un peu plus de sens critique, ou disons, ils auraient pu l'avoir, ce sens critique. C'est leur problème. C'est pas j'irais pas dire ça au journal de TF1, parce que ça risquerait d'être mal compris. Donc pour moi, la provocation a un sens si la personne en face est prête à être provoquée. Faire de la provocation pour faire de la provocation, pour moi, c'est pas mon but. Quand je fais de la provocation, je m'adresse à quelqu'un pour essayer de lui remettre en branle ses certitudes. Parce que c'est ça l'ennemi, ce qui est joli, c'est le doute. Ça veut pas dire qu'on doit être tout le temps dans le doute et pas avoir de certitude. Mais des certitudes, moi je suis scientifique à la base, des certitudes, ça n'a de sens que si tu les remets régulièrement en question, si tu les passes par le filtre de ta raison. Sinon, c'est juste des trucs d'abrutis, de sectaires. Ah bah qui t'a craché sur Soral, c'est mal. Ah bah qui t'a dit manger, c'est mal. Des pavloviens comme ça. J'ai pas envie d'être ça, moi. J'ai pas envie d'être un golemon. Mais pour toi... J'ai pas envie de m'adresser à des golemons. Mais donc vous gardez vos commentaires. Ah non, faut être abonné. Bon merde. Voilà. Mais pour toi, donc, prier dans la rue en bloquant des Russes, c'est pas une provocation? Avec l'assentiment de la préfecture de police, etc. C'est pas... C'est ça ma question. Une fois encore, j'ai pas trop envie de répondre à ta question. Ah, pourquoi? Parce que j'ai pas être dans les aboutissements, j'ai pas le sentiment que quand c'est fait avec l'arrière-pensée de la provocation. Dans l'autre cas, si. Après, on peut aussi répondre, ça me choquerait pas d'entendre, on est dans un pays laïque, la rue doit pas appartenir à la religion. Bon, cela étant, moi en tant que libertaire, je pense qu'il y a ce que je pense, il y a la règle de ce que je pense, et puis qu'après, il doit y avoir on s'arrange. Donc, moi je pense que c'est plutôt pas bien pour la rue. De là à mettre des flics pour l'empêcher de le faire. Ouais, sauf que là c'est l'inverse. Tant qu'ils m'emmerdent pas. Tant qu'ils emmerdent pas des gens. Ce sont des musulmans qui ont des pouvoirs de police aujourd'hui, donnés par la préfecture. Ça te choque pas? Si c'est le cas, à vérifier, je trouve ça très bon. Voilà. Et puis, dernière chose, puis on changera de sujet parce que... Ça me semble être des polémiques un peu stériles, et cette idée en filigrane de « Attention, vous voyez, ça commence comme ça, et bientôt, la République islamique de Seine-Saint-Denis prendra le pouvoir de France. » Ça, c'est le vieux discours des fachos, ça me fait vomir. Ouais. Voilà. Ça me fait vomir. Mais sans en aller jusque-là, est-ce que Fillon, qui inaugure, comme il y a quelques jours, une mosquée à Argenteuil, avec à côté de lui une petite fille avec un voile, ça te choque? Non. Et c'est pas une burqa, c'est pas un voile intégral. Non, je parle de l'inauguration déjà par un Premier ministre, jamais vu en France, première fois. Donc, est-ce que pour toi, on va dans le bon sens, on doit en faire plus? Est-ce qu'on doit doubler le nombre de mosquées en France comme le demande Boubacar? Ou, je sais pas. Je pense que c'est des questions trop profondes et intéressantes pour les mettre uniquement sur l'agitation médiatique et la provocation. Je pense que c'est politiquement et à l'échelle de l'histoire une façon d'intégrer une large communauté française qui a du mal un peu à s'intégrer. Je pense que le signe politique peut être intéressant et que c'est une façon de tendre une main
ce qui est plutôt bien. Ça, c'est la chose. Après, agiter la chose et être obligé de se positionner sur des choses comme ça me déplaît. Cette agitation autour de ça, je préférais que ça soit fait et qu'on n'en parle pas. Voilà. Ce qui m'embête aussi, je vais te le dire droit dans les yeux, c'est que moi, l'antisémitisme m'emmerde autant que l'islamophobie. Tu vois? Et que comme je disais tout à l'heure, des anti-islamophobes qui d'un coup vont d'accord, oui mais les juifs c'est pas pareil. Ou des gens comme toi qui vont plutôt faire la défense d'Israël, la défense des intérêts juifs, et vont un petit peu dériver vers ça, ça me fait autant vomir. Ça me fait chier. Sauf qu'aujourd'hui, celui qui met l'islamophobie et l'antisémitisme sur le même niveau, c'est Sarkozy. Je le fais. C'est Sarkozy. Mais alors Et alors, l'islamophobie, c'est la critique. Alors, moi, je ne pas pris par le terme. D'accord. La critique d'une religion est légitime, alors que l'antisémitisme, c'est ce que les gens sont. Donc, d'accord, ça, mais c'est pas acceptable. sauf que tous les juifs, tous les juifs radicaux, et tu dois faire partie de ça, considèrent laisse-moi finir ma phrase, considèrent que quand on fait la critique d'Israël, on attaque les juifs. Donc excuse-moi, on a le droit de critiquer un État. Mais là, je parlais pas d'Israël. Non. On parle d'antisémitisme et d'islamophobie. Non, mais il y a des gens, alors juste pas toi, excuse-moi d'avoir fait une attaque ad nominem, il y a des gens, et je les vomis à l'égal, qui dès qu'on va dire une attaque sur Israël, vont dire on attaque les juifs, et à l'inverse, on va dire attaquer l'islam, c'est pas attaquer les bougnoules. Israël c'est un pays, l'islam c'est pas un pays, c'est une religion. Mais tu joues sur les mots, évidemment c'est pas un pays. Juste, c'est pas non plus des gens. Moi, je te dis que pour attaquer les gens, on utilise, comme on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de se déclarer raciste, anti-bougnoul, alors, donc 90%, on fait de l'islamophobie. Comme énormément de gens attaquent Israël, juste parce qu'ils sont antisémites. Pas tous, moi j'attaque Israël, je n'ai aucun début de commencement d'antisémitisme. Voilà. Moi, je te dis qu'il faut se méfier ça, et toute cette espèce de polémique-là est alimentée à 90% par ça. Si on n'est plus là-dedans, si on aurait 10% de gens intelligents, on peut réfléchir à tes questions. C'est ce qu'on fait. Enfin, je pense pas qu'un média tel que l'Image sur un blog soit le bon endroit pour avoir des réflexions dépassionnées, profondes et intelligentes qui dépassent cette agitation on agite des gens pour faire peur. Voilà. C'est dommage parce que je te sens gêné quand même sur ces questions, alors que sur les autres, t'étais plutôt à l'aise. Non. Alors, une dernière question, du coup. Non, là où je suis gêné, personnellement, c'est que ces trucs-là, je m'en fous, et que cette idée, je dois donner mon avis sur tout, ça me gonfle. Voilà. Ça me gonfle. Moi, je pense que le but du jeu, on a une large communauté musulmane en France, on a un problème d'intégration avec cette communauté. Ça, c'est vrai, même si les gens qui viennent de cette communauté disent arrêtez de nous parler d'intégration, ils ont raison, parce qu'intégrer, ils le sont, ils sont français. Il y a des tensions entre des gens qui viennent de cette culture-là, ou de ce milieu-là social, là, c'est avant tout un problème de milieu social. Voilà. Déjà, là où je suis gêné, c'est que je voudrais dire des choses intelligentes qui pourraient pas être récupérées. Là où je suis gêné, je vais te répondre clairement, c'est que je sais à quoi sert ta vidéo. Ça sert que des gens malveillants la prennent, en prennent 20 secondes, prennent mort aux juifs pour certains, et prennent bougnoul pour les autres. Voilà. Ou prennent le regard un peu fuyant, où je suis gêné à cause de ça, pour dire il perd ses bas par rapport à ça. C'est ça qui m'embête. C'est ce n'est pas le bon endroit. Tant que les gens utiliseront des blogs pour faire ça, on pourra pas avoir une pensée intelligente là-dessus. Voilà. C'est ça qui me gêne. C'est que le truc est un peu puant. C'est trop sensible pour en parler bêtement. Et donc, on va changer de sujet. Avec bonheur. Avec bonheur. Tu sais, je peux m'emporter, mais je ne tape pas les gens. Hein. Non, mais tu ne tapes pas. Mais moi, quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que tu dis on peut pas critiquer Israël. Pourtant, sans parler de Tadei, mais en effet, il fait partie de l'environnement médiatique. Les médias français, là, on a vu avec l'histoire de la flottille, les médias, c'est pas seulement français, c'est du monde entier qui sont tombés sur Israël. Bon. À la télévision française... Mais beaucoup moins. Je sais bien que un des procédés du journalisme quand on lit, c'est savoir qui parle et pourquoi. Donc toi, tu es pro-israélien, plutôt radical à le défendre. Non, pas radical, parce que je suis contre la colonisation et je suis pour qu'on revienne aux frontières de 67. Bon, d'accord. Alors, autant pour moi, je ne connais pas très bien ton travail. Moi, je dis juste un truc qui est très simple, qui est vraiment d'une simplicité biblique. Moi, je suis d'une génération qui a connu la fin de l'apartheid. Qui a connu avec un embargo, où des gens ont dit, voilà, l'apartheid est un scandale, c'est inexcusable, on va plus discuter avec ces gens. L'embargo est une chose un peu dégueulasse, qui a plein d'effets pervers, mais qui est la seule chose qui peut aboutir pour faire plier le gouvernement. Ça aboutit, et on a eu un système qui aujourd'hui est beaucoup plus juste et bien. C'est juste un endroit de morale. Alors c'est ridicule de faire la morale, ok, t'es angéliste, ok, c'est un PD, ok, très bien. Ça me va. Je dis juste qu'aujourd'hui, la situation d'Israël est juste la même. Et que ça,
Ça se fait pas. Il n'y a pas d'embargo de façon évidente. Que l'histoire de la flottille, elle est juste évidente. T'as des mecs, même s'ils sont téléguidés par des mouvements, tout ce que tu veux, qui sont venus de façon pacifiste, et qu'on a tué par juste des assassins, des polices politiques et des militaires, comme dans tous les pays. Bon, donc pour reprendre où on était, parce qu'on a été interrompu pour des raisons indépendantes de notre volonté, juste pour être synthétique, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a, moi j'ai une génération où il y a 30 ans ou 20 ans, il y avait l'apartheid est tombé par le monde entier, qui a dit c'est mal, on peut trouver ça un peu ridicule, on peut trouver ça un peu angéliste, tout ce qu'on veut, ça n'empêche que ça a permis de changer le système et d'en avoir un qui est pas extraordinaire, mais qui est un peu moins pire. Il me semble qu'on devrait faire exactement la même chose pour Israël, dont la politique est indigne, je crois, aujourd'hui, et que médiatiquement, si à l'époque de l'apartheid, t'allais sur un plateau de télé pour dire vive l'apartheid, ou quand même c'est un bon régime, tu te faisais prendre par tu allais même pas à la télé où tu prenais de la provocation et tout le monde aurait été dire oui moi je suis contre l'apartheid, eh bien moi je suis contre aussi l'apartheid et moi je suis contre l'apartheid. Aujourd'hui tu as des débats où tu as des gens sionistes qui peuvent s'exprimer et que c'est dès que tu critiques la politique d'Israël, t'es suspecté immédiatement d'antisémitisme. Et encore, ça c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a 5 ans ou 10 ans, c'était juste pas possible. Alors, moi j'ai fait la critique d'Israël il y a 15 ans, j'ai juste été pris, amené en garde à vue par la police, et j'ai été blackboulé dans l'underground, dont je suis jamais sorti. Ça c'est juste objectif, parce qu'il y a des juifs à des certaines places de responsabilité qu'on dit vaquette est pas fréquentable, et on l'interdit. Ça c'est pas de l'antisémitisme, c'est juste vrai... c'est pas forcément des juifs d'ailleurs. Donc il se trouvait que, dans le cas par exemple de Julien Bassoul, c'est parce qu'il est juif. Bon. Et que d'après ce que j'en sais, que m'a répété quelqu'un, je citerai pas, mais qui sait comment se passe, m'a expliqué qu'aux oreilles de certains, c'est comme si je leur avais mis un coup de poing dans la gueule. Donc ils ne veulent plus me voir, je suis blacklisté. Et puis mon petit cas personnel, on s'en fout, c'est peut-être juste des délires, tout ça. Juste, je peux te dire qu'il y a 15 ans, la critique d'Israël, on ne pouvait pas la faire, et aujourd'hui on peut beaucoup moins la faire que la critique, par exemple, du régime iranien. Bah, peu importe, est-ce qu'on peut la faire ou pas? Peut-être, mais je pense que il y aurait pas beaucoup de gens, on ferait pas un débat demain, doit-on défendre le régime iranien? Oui, c'est super, tu vois. Pourtant, Alain de Benoît le fait, Nab, alors, par exemple, pour prendre ton ami Nab, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Non, mais... C'est quelqu'un pour lequel t'as de l'estime. Oui, c'est ni mon ami, ni mon ennemi. Ni ton ami, ok. C'est plutôt dans, si tu me demandes entre Finkielkraut et Nab, je vais plutôt te dire sans hésiter Nab, hein. Très bien. Bon, alors que moi, je dirais plus naturellement Finkielkraut. Voilà. Nab a déclaré chez TADI, justement, je crois, que on ne pouvait pas critiquer Israël à la télévision, critique qu'il a émise lui-même à la télévision. Donc déjà, c'était très crédible. Mais surtout, Marc-Edouard Nab a été invité dans 5 ou 6 émissions à la télévision, de même que Dieudonné, le réprouvé Dieudonné, a été invité 5 ou 6 fois. Je viens de répondre avant. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Ah d'accord. Moi, je te dis, il y a 15 ans, c'était totalement vrai. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Par rapport à ce que je jugeais de la politique d'Israël, je trouve qu'elle est encore surdéfendue et sous-attaquée. Tu dirais dans les médias, on défend plus Israël qu'on ne l'attaque. En tout cas, comparé à l'apartheid de tout à l'heure, ou dans les médias... Non, pas comparé. Si, mais moi je compare. Dans l'absolu. Non, mais moi je compare. Ah bon. Dans les médias, il y a 30 ans, personne n'aurait défendu l'apartheid. C'est indéfendable pour moi. Donc voilà, pour moi, le fait que ce soit moite-moite, si une pièce est entièrement peinte en blanc, et que le débat télévisé, c'est 50% des gens qui disent non, elle est entièrement peinte en noir, et 50% qui disent elle est entièrement peinte en blanc. Mais tu vois, il y a des gens qui défendent l'idée qu'elle est peinte en blanc, la pièce elle est peinte en noir, elle est peinte en blanc. Donc voilà mon opinion sur la question. Bon.